Bonjour à toutes, salut les curieux, salut les curieuses. Nous revoilà sur le podcast de Dev to be Curious. On va commencer l'année avec un sujet qui a fait le buzz, qui a fait sensation ces derniers temps, à savoir ChatGPT. Et en fait, j'aimerais amener cette discussion durant ce podcast. Non pas que j'ai un avis qui est le plus expert de tous, mais simplement amener une réflexion durant cet épisode sur, en gros, notre futur en tant que développeur, développeuse à travers ces IA qui nous aident de plus en plus, si ce n'est même qui seraient capables de tout faire à notre place. Alors le sujet, je vais essayer de le diviser en deux parties. D'abord parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui, quels sont les grands outils, les grandes IA qui sont connues, et après parler de celles que j'ai déjà utilisées, et après vous parler un peu de mon avis. Ce sera qu'un avis personnel, et personne d'autre ne pourra donner cet avis personnel, voilà. Et puis après avec plaisir d'échanger sur Discord, sur la Curiosity Academy, ça vous dit, ou à travers des échanges si vous voulez, via notre blog. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Il en existe pas mal des outils. Un des premiers qui a fait vraiment sensation, ça a été un télécode de la partie Visual Studio. Cet intellicode, en fait, nous propose, avec intelligence, soi-disant, des propositions de code. Franchement, j'en parlerai, c'était déjà assez agréable. Après, on a eu Copilot, qui a vraiment fait sensation l'année dernière, l'année d'avant. Ça a été je dirais, peut-être le clivage entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a aujourd'hui. Mais vous verrez qu'en background, il y en a bien d'autres, en fait. Et après, est arrivé, là, ces derniers mois, et depuis décembre, un qui fait vraiment le tour du monde. Tout le monde n'a Dieu que pour cet outil. Il s'appelle ChatGPT, vous avez dû le voir. Oui, moi aussi, je suis obligé d'en parler. Nous aussi, chez Dev2B, on est obligé d'en parler. Obligé, non, en fait, on avait envie. Alors, pareil, ça fait sensation et ça paraît magnifique. Mais qu'est-ce qui existe d'autre en plus de ça? Et après, je vous partagerai lesquels j'ai testé. Mais il y en a un autre en fait qui s'appelle AlphaCode par exemple. Vous avez peut-être déjà vu de DeepMind, de Google en gros, qui peut faire aussi sensation. Voilà. Si vous tapez en fait intelligence artificielle de code, il y en a vraiment plein. Et c'est pas depuis hier, c'est pas depuis 5 ans qu'on en parle en fait. On en parle depuis hyper longtemps. Par exemple, on va parler de la partie R&D. Et donc, il y a toute cette réflexion qui existe depuis très longtemps qu'on appelle le R&D, vous savez, le Rapid Access Development, à savoir, on part sur, par exemple, une base de données, ça nous génère automatiquement le code. Par exemple, je l'avais testé il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans, vous vous rendez compte, il y a plus de 15 ans, presque 20 ans, chez WinDev. Oui, j'ai fait du WinDev. C'est une honte ou pas, ça c'est à vous de voir. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur l'événementiel, sur le côté rapide vraiment à développer, sans la R&D. Et pourtant, la R&D était là, en fait, et nous permettait de générer. Je l'ai testé, le code était auto-généré, dit intelligent, en fait, d'une certaine façon, il s'adaptait par rapport à ce qu'on faisait, mais c'était pas vraiment l'intelligence, c'était en fait des présuppositions de ce qu'on fait dans le creux par rapport à une base de données. Franchement, ça gagne du temps, mais alors le code qui était généré, c'était vraiment une horreur. À reprendre, à maintenir, à réutiliser. Voilà, donc en fait, on voit qu'on vient de loin et on cherche toujours à automatiser de plus en plus notre code. Oui, ok, mais clairement, est-ce que ça peut amener du positif? On va en parler à la fin de cet épisode. Donc je vais vous partager après maintenant en fait ce que j'ai utilisé, ce que j'ai déjà testé. Donc vous avez compris, j'ai déjà testé IntelliCode et j'utilise encore IntelliCode. Franchement, c'est super agréable. Il nous propose des aides, des fois des bonnes idées en plus, je dirais dans 80% du temps, 60 à 80% du temps. Je n'ai pas fait stat officiel, il est vraiment pertinent. Par exemple, il va nous proposer un read-only, là on aurait oublié de le faire. Bon, normalement, il faut y penser tout le temps, mais pourquoi pas. Par exemple, il nous aurait proposé un set de properties du constructeur alors qu'on n'y pense pas ou on voulait le faire d'une autre façon. Ouais, il y a vraiment des bonnes propositions. Puis, en fait, ça fait gagner déjà du temps. En fait, on fait juste tab et ça nous génère. Donc, en fait, on sentait déjà les prémices de ce que Copilot allait nous amener. Et puis après, durant toute la phase de bêta-test, pour bien sûr nous donner envie après de payer, en tout cas, ça c'est mon avis, c'est ce qu'on fait tout le temps, niveau marché, eh bien, Copilot est apparu. Alors, Copilot a fait scandale, vous le savez, sur la partie oui, mais en fait, il reprendrait des parties de code qui existeraient, qui sont en fait privées, bon, blabla. Ça, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais en fait, c'est amené, j'en parlerai peut-être à la fin. Copilot, ça a été vraiment le jour et la nuit. J'ai vu un collègue qui est très connu sur Internet, qui a vraiment une chaîne qui fonctionne beaucoup sur C#, sur .NET, qui en fait était bluffé. Il a été en direct, il testait Copilot un peu avant nous, et il a été vraiment bluffé. Et c'est vrai que nous, quand on l'a testé après coup, c'est même ça qui nous a donné envie de le tester, pour vraiment rien cacher, de toute façon, on n'a rien à cacher, eh bien, on a vu, waouh, mais en fait, vraiment, c'est extraordinaire. Durant les formations, chez Dev2B Curious, vous savez qu'on forme beaucoup, autour de .NET, autour de JavaScript, Angular, React, etc. On a vu, en fait, l'intérêt, même durant les formations.
ça générait du code automatiquement et même extraordinairement rapide. Et en fait, il y avait juste à choisir en tab ce qui nous intéressait. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Est-ce que ça on a envie? Et voilà. Et dans, je dirais 60 à 70%, c'était pertinent en fait ce qu'il nous proposait. Et en fait, il apprenait petit à petit, donc ça devenait de plus en plus pertinent. Même si, faut l'avouer, il y a plein de fois où c'était complètement à côté de la plaque. Mais je dirais pour la création, par exemple, d'une classe et nous proposer des propriétés, très souvent on veut mettre un ID, très souvent on veut, voilà, ça nous évite de le recréer en fait à chaque fois. Et ça, c'est vraiment confortable. Et en fait, c'est là où se place copilote en fait. Est un copilote, c'est exactement comme un copilote de voiture. Il y a que nous qui savons bien conduire, si on est, j'imagine. Moi, j'ai jamais été vraiment dans des voitures de course, mais j'imagine le système. Il y a que nous vraiment pouvons bien conduire, donc pouvons bien coder. Mais il va nous aider à proposer des choses et à nous de prendre les bonnes décisions. Donc en fait, Copilote nous amène cette réflexion de, en fait, il nous propose des choses. Des fois, oui, c'est très pertinent. Des fois, c'est même extraordinairement pertinent. Mais c'est à nous de décider. Si ça se trouve, ça ne l'est pas. Si ça se trouve, ça l'est. Et en fait, comment on peut décider? Eh bien, il faut d'abord avoir de l'expérience. Parce que quelqu'un, un junior qui va faire tab, 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 je valide, va pas faire du bon code, en fait. Oui, des fois, ça va être bon, mais des fois, ça va pas être bon. C'est basé sur en moyenne à peu près ce qui pourrait être plus ou moins pertinent par rapport à une échelle de poids. Et ça ne reste que du machine learning et en gros, du deep learning. Donc clairement, je sais plus c'est lequel les deux, mais c'est un peu cette idée-là. Donc clairement, on est sur de la réflexion qui est intéressante, mais qui n'est qu'un copilote. On doit être maître exactement comme dans une voiture, avec un système d'intelligence artificielle qui nous propose ce qu'il y a à faire. Moi je dis c'est bien, ça nous propose, ça nous impose pas. Et je dirais même ce qui nous manque en fait dans le copilote, et je vous en parlerai après avec ChatGPT, c'est la proposition et surtout les sources de où il tient cette idée-là. Ça, c'est ce qui manque. Et donc après est arrivé ChatGPT. ChatGPT est extraordinaire, super intéressant, pertinent, oui, vraiment génial, parce qu'en fait, il y a même des personnes qui s'amusaient à coder grâce à ChatGPT. Donc en gros, il dit, écoute, ben voilà, je voudrais faire ça, est-ce que tu pourrais me générer le code qui est lié à ça? ChatGPT nous génère. Waouh, on est tous bluffés. En fait, on a toutes les infos sur Internet, déjà présentes. C'est juste que sur Internet, chez Google par exemple ou Bing, ce qu'ils nous proposent, c'est un peu noyé dans tout ce qu'il y a. Donc en fait, c'est difficile à trouver. Et donc voilà, ChatGPT, c'est intéressant. Et on va pouvoir les coder jusqu'au bout. Mais pareil, savoir qu'il faut utiliser telle ou telle classe, qu'il faut utiliser des quaternions ou pas, savoir que ce code-là, il est plus optimisé qu'un autre, eh bien, est-ce qu'on est vraiment sûr que ce que nous propose ChatGPT est bon? Par exemple, vous posez n'importe quelle question autour des soft skills, autour du bien-être, autour de même niveau coaching. Vous savez que je fais aussi du coaching technique et coaching pour développeurs, CTO, etc. Et développeuses et CTO, quelle que soit la personne qui est derrière le CTO. Eh bien, clairement, les propositions qu'ils nous font niveau accompagnement, c'est des bonnes idées, mais ce ne sont que des propositions. Et en fait, rien n'est cité niveau source. Voilà, on se retrouve avec un point qui, je trouve, est très dommageable, c'est d'où il tient ces idées qu'il propose et en gros, vraiment comme vérité vraie. Quand on fait de la recherche sur Google, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a des résultats, on sait de quel site, on peut savoir de qui ça a été écrit, et même on peut faire de la recoupure d'informations. Là, pas du tout en fait. On est vraiment bloqué dans cette idée de a priori ça paraîtrait vrai. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'un apprentissage. Et ce n'est pas vrai. Rappelons-nous, il y a quelques années, Microsoft sur Twitter qui a tenté de mettre une IA. Et puis en fait, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que l'IA est devenue, soi-disant, attention, point de Godwin atteint, tout ce qui est naziste ou soi-disant ou autre, très provocante. Et normalement, des fois sur des idées qui sont vraiment pas du tout bienvenues, niveau bienséance et même niveau éthique. Bon, voilà, c'est ces réflexions-là. Donc moi je pense que l'IA vraiment va amener ça. Alors, clairement, on a d'autres outils. Je vous parlais d'AlphaCode. Vous êtes allé voir AlphaCode? On parle de ChatGPT comme extraordinaire. En fait, AlphaCode, il va beaucoup plus loin que ChatGPT. ChatGPT, il faut lui poser une question et après, il nous répond avec des verbes qui sont des fois beaucoup trop longs, il y a du blabla, etc. C'est bien, mais des fois, c'est un peu trop lourd. Après, on peut le coder, ChatGPT, oui. Mais en fait, essayez AlphaCode de DeepMind. C'est extraordinaire ce qu'il est capable de faire. Vous donnez vraiment un contexte, vous écrivez ce que vous voulez. Il est capable de vous générer, par exemple, un code Python totalement propre et battant quasiment les meilleurs. Là-dessus, en tout cas, il a réussi à arriver à des niveaux extraordinaires de code. Vraiment, c'est là, moi, je trouve l'inquiétude. C'est pas ChatGPT aujourd'hui. Alors, si ChatGPT se lie à DeepMind, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, c'est ces questions-là qu'on va se poser. Aujourd'hui, clairement, il va avoir la proposition de est-ce qu'on va avoir vraiment besoin de coder? Et j'amène la dernière partie de cet épisode. C'est plutôt mon avis. Moi, je pense aujourd'hui qu'un copilote, c'est vraiment bien en développement. Je pense que plus on va acquérir d'expérience, plus le copilote doit nous proposer de choses. Par contre, je pense qu'un dev qui est junior doit apprendre tous les procédés, toutes les bonnes pratiques, toutes les
façon de faire petit à petit. Il y a de l'artisanat de code. Aujourd'hui, un artisan de code qui fabrique du bois, hein, j'imagine, artisan de bois, pardon, c'est pas mon métier, mais je le vois, existe toujours. On peut aujourd'hui avoir plaisir, avoir une matière qui est bien faite et jolie, voilà, où on a vraiment de la qualité et que c'est robuste, ça tient dans le temps. Eh bien, c'est peut-être cette question qu'on va se poser aujourd'hui, à cet instant T, dans les peut-être quelques années. Mais oui, à un moment donné, peut-être que notre métier ne sera plus d'écrire du code, mais d'écrire les bons textes pour générer le bon code. Ça se trouve, ça sera ça. Parce qu'en fait, en soi, on ne fait que réinventer des choses depuis longtemps. Les règles de gestion, ça s'explique. Depuis longtemps, on est capable de faire des arbres de décision. Mais après, la complexité va arriver. Et donc, on va se poser la question si vraiment il y a besoin. Et peut-être arriver, je fais exprès là, je vais très loin, mais pousser l'idée que ce sont même des IA qui coderont à notre place, d'autres IA. C'est tout à fait possible. L'architecte dans Matrix, c'est bien le cas. Et il y a même des enfants qui sont des architectes, en fait, d'une partie de la matrice. Voilà. Donc ces pistes-là vont arriver. Moi aujourd'hui, je pense que c'est très bien d'avoir un copilote, mais comme tout copilote, il ne sait pas tout. Il a juste une carte qu'on lui a proposée, il est capable de nous orienter, à nous de prendre les bonnes décisions. Et je pense que c'est très bien dans ce sens-là. Attention à l'effet ChatGPT. Et c'est pour ça que, par exemple, Microsoft, avec DeepMind du côté code et du côté même concurrencer ChatGPT, va tenter en fait de proposer les sources. Hein. Ça, c'est une bonne idée en fait, d'aller générer des sources plutôt que juste dire voilà, ChatGPT c'est ça et on n'écoute que ça. Non, moi je pense qu'il faut avoir notre libre arbitre, nos connaissances et éviter les deepfakes, voilà, le côté machine learning fake en fait, je dirais. Avoir les sources, être capable de, voilà, il nous propose comme des résultats de recherche, être capable de savoir de pourquoi, d'où il tient ces informations, d'où il a tiré ça, être capable d'aller vérifier. Parce que des fois, en fait, le code peut paraître bon, mais il peut être faux. Alors, c'est plus facile avec du code que des informations, c'est sûr, mais des fois, ça sera plus intéressant. Imaginez un code qui fait du hacking que personne n'est capable de détecter. Voilà, ce genre de choses qu'il faut falloir se poser niveau éthique, niveau performance, niveau beaucoup de choses. Voilà, c'était de la réflexion autour de ChatGPT. En tout cas, moi, ce qui m'embête, c'est que Copilot, il est payant. Sinon, j'utiliserai toujours. C'est pour ça que je garde encore mon IntelliCode sur Visual Studio. Et ça, c'est super confortable. Et ChatGPT, j'utilise de temps en temps. Mais l'inconvénient, c'est qu'il est tellement utilisé qu'aujourd'hui, il est payant. Et pareil, il est payant. Et il y a une partie qui est payante, j'imagine, qui sera beaucoup plus stable. En tout cas, il nous l'annonce, beaucoup plus rapide dans les résultats. Et clairement, aujourd'hui, on est obligé d'attendre un certain temps pour avoir un résultat intéressant. Même si on peut coder un jeu, soi-disant, jusqu'au bout. Pourquoi pas, mais il faut passer du temps. Plutôt qu'apprendre et après, on peut faire. Bon, chacun choisit. Et puis, c'est comme les moteurs de génération, un CMS, c'est la même discussion qu'il y a eu. En tout cas, il y a une version payante et il y a une version gratuite. Et cette version gratuite ne fait que planter. Vraiment, j'en ai ras-le-bol. Ça, c'est le seul point. Des fois, moi, je suis bien content de l'avoir. Mais il y a aussi le côté égo. Je ne sais pas si vous l'avez. Petit orgueil, ça fait du bien de coder par soi-même. Être capable de se dire, ça, je l'ai codé par moi. Je trouve que ça fait du bien. Nous sommes des créatifs. Ne l'oublions pas. Nous sommes des curieux, des curieuses, créatifs, créatives. Nous aimons la création. Et une belle création, c'est quand même super agréable. Alors, c'est sûr, si vous regardez certains outils de génération créative, niveau artistique, visuel, des dessins, franchement, les IA vont très loin. Je pense qu'on pourra faire pareil petit à petit côté code. Merci de m'avoir écouté sur cet épisode et je vous dis à très vite pour la suite. Et bon, moi, je vais aller twitcher. À très vite. Ciao, ciao.